Attention, création en cours. Des personnages prennent vie. Des caravanes se transforment sous les coups de bombe d'artistes internationaux. De ce côté, le Belge jaune et ses pochoirs en trompe-l'œil. De l'autre, la Colombienne Marcella et ses extraterrestres. Ils ont été invités par le nouveau patron des lieux, Stanislas Belhomme. Le collectionneur vient d'investir le site pour ouvrir son 3e musée d'art urbain. On nous avait sollicité pour ouvrir un musée à Lyon. J'ai visité beaucoup de sites, ça ne me plaisait pas. On m'a proposé ensuite Saint-Étienne. J'ai vu beaucoup de sites, ça ne me plaisait pas. Des coups de cœur pour ce lieu, c'est pharaonique, magique. Tous les artistes qui viennent ici, qui sont des stars mondiales, sont habitués à des spots de folie. Dès qu'ils arrivent, ils disent « What the fuck ?» C'est incroyable ce lieu. Un lieu aux dimensions hors normes, bien connu de tous les habitants de Saint-Chamond, c'est l'ancienne halle 07 de Giat. C'est ici que le spécialiste de l'armement a fabriqué puis stocké jusqu'en 2006 ses chars d'assaut. 10 000 mètres carrés qui ont été laissés à l'abandon pendant près de 20 ans. Il aura fallu 2 ans et 11 millions d'euros à Saint-Étienne Métropole pour réhabiliter le site. Le défi, le challenge, c'était de faire une réhabilitation qui permette de transformer un bâtiment industriel en un bâtiment qui accueille du public demain, tout en respectant son histoire et les gens qui ont bossé dedans. C'est un bâtiment qui n'avait pas besoin de nous pour être magnifique. Donc nous, on s'est beaucoup battus ici, justement, pour laisser la peinture, pour ne pas tout refaire. Une friche industrielle devenue un bâtiment public, loué à un musée privé. Un modèle atypique qui, après avoir fait peur, fait désormais rêver les élus locaux. Ils espèrent une fréquentation de 70 000 visiteurs à l'année, à la hauteur des autres musées d'art urbain ouverts en France par le chef d'entreprise. Il faut en être fier. C'est une fierté collective, c'est une fierté pour les habitants. Saint-Chamond va être connu au niveau régional, national, voire même international. New York avait jusqu'à présent le MoMA et à Saint-Chamond, on a le MOSA. Une partie du musée sera accessible gratuitement. Les curieux pourront y découvrir une œuvre inédite du célèbre Banksy. L'exposition Nomade, avec ses 20 caravanes revues par les 20 street artistes invités, sera payante. Comptez entre 7 et 10 euros l'entrée et encore un peu de patience. Le MOSA Saint-Chamonnais ouvrira à la fin du mois.